Où que vous soyez à travers le monde, merci de nous rejoindre sur CRTV News. À l'écran de l'actualité, il est 17h. Cameroun Today vous informe. Bon après-midi, Rita Makan. Hello, Mohamed Nana. Hello, ladies and gentlemen. You're welcome to this edition of the news. Let's have the headlines. Members of government have been reflecting on how to curb COVID-19 in prisons. This was during the March end of month cabinet meeting chaired by Prime Minister Joseph Dion Gute. Circulation rétablie entre Babadjou et Bamenda. L'affaissement d'une buse à la suite de fortes averses hier a affecté le trafic sur cet axe. La situation depuis quelques heures est revenue à la normale après d'importants travaux. 2021 AFCON qualifiers, the indomitable Lions of Cameroon are in camp ahead of their qualifying game against the Blue Sharks of Cape Verde in Praia. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Thanks for joining us, Mohamed. You say road users can now pass through the BABADJOU-BAMENDA road. C'est bien cela, Rita. Ça roule désormais sur l'axe BABADJOU-BAMENDA. La circulation a été perturbée suite à l'affaissement d'une buse en cause de fortes averses qui arrosent cette partie du pays. Le ministre des Travaux publics vient de confier les travaux de construction de cette route à une nouvelle entreprise. Je vous propose cette attitude du délégué régional des travaux publics de la région de l'Ouest. Et tout ce qu'on a en train maintenant, c'est pour établir la circulation provisoirement. On a fait un remblai sur la partie des dialogues déjà construits par Soja Sato. Hier, le ministre des Travaux publics a fait une séance de travail à la délégation départementale des Travaux publics avec la mission de contrôle Study et le délégué régional, départemental et l'entreprise captée qui doit faire les remblais sur les deux dialogues. Nous sommes au PK 6 ou A6 où on est en train d'établir d'abord la circulation avant de fait la déviation. Après ça, on va donc rembler l'ouvrage proprement dit en respectant les règles de l'art. Donc ça, c'est exactement tout ce qu'on est en train de faire. Dans quelques minutes, vous-même, vous constatez que dans bientôt le trafic, on va faire passer tous les véhicules qui sont bloqués, le côté de Bamenda et le côté de Babadjou. Autre sujet d'actualité, les prisons camerounaises face au Covid-19, l'ordonnance du gouvernement pour enrayer la propagation du virus en milieu carcéral. Le Premier ministre Joseph Dion Gute a présidé ce matin une réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie gouvernementale de riposte. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a à l'occasion fait une communication. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité. Venons-en à cette situation incommodante pour de nombreux ménages dans la ville de Yaoundé. Ces délestages répétés, la lumière va plus qu'elle ne vient. Plusieurs quartiers sont plongés dans l'obscurité des heures, voire des jours durant. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les affaires. Papin Boumson. Quelques soucis à voir cet élément de Papin Boumson. La suite avec vous, Rita Makan. Yes, Mohamed Nana, on to our third episode of our series on hate speech. Today we look at the effects and effort made by public authorities to limit hate speech. The National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism has on several occasions led a nationwide awareness campaign against this growing phenomenon. Somuso reports on this phenomenon and says it does not strengthen living together.
Counter-speech efforts to contain hate speech. Government has been on the offensive. The government have engaged a campaign of sensitization by the Minister of Post and Telecommunication. And I know that the commission, the Musonge Commission, is also working to deal with this problem. All these structures need to collect the information about hate speeches in the social media and try to solve the problem. The National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism say hate speech undermines national unity, living together, social cohesion, national integration, sustainable peace, and social stability. Before the end of May 2021, the Commission intends to especially organize a colloquium on hate speech and xenophobia in Cameroon, so as to be able to zero in on the stakes and challenges, carry out awareness-raising campaigns against the scourge in all the regions of the country. Despite efforts made, experts say there is more to be done. If you take some law, we need to apply this law to everyone. If they hold hate speeches in the society, in the social media, they will find in front of them the law, the application of the law. Parents need to sensitize their children. Teachers need to sensitize the young people to avoid hate speech in the social media, and the university also. Cameroonian laws prescribe heavy fines and imprisonment for people who stir up hatred or contempt through the press, radio, television, social media, or any other means of reaching the public. The Central Regional Delegate for National Security, Police Commissioner Nga Didier, has officially taken command. He was installed today by the Delegate General for National Security, Martin Bargangeli. Kylian Dandifo now looks at the challenges of this new police officer. Bikok on the Yaoundé-Bolova-Yaoundé-Bamayo highways, speed limit is 60 km per hour, but the driver of this vehicle on 88 km per hour, like others, is humbled by the radar pictures. The most recurrent offense we have recorded here is disrespect of speed limits, and the offenders say they are rushing to catch up with burial ceremonies. This road axis is full of influence peddling, but the National Gendarmerie is professional. Also stayed fast on ensuring the respect of COVID-19 barrier measures. We are obliged to tell passengers who are without face masks to alight from the vehicle and get a mask before they get back on board. Sensitization is still part of the mission, but delinquent users pay for their obstinacy. It's rather a report done by Kylian Dandifo on road safety in highways. We now talk health to say actors of the transport sector are considerably feeling the havoc effects of the COVID-19 pandemic. Most of them say their activities have been slowed down. Laura Bateeya Anchang visited some transport agencies at the Van neighborhood in Yaoundé and now reports on the impact of the COVID-19 on their businesses. Profit seems challenging for most in the transport sectors during this COVID-19 pandemic. With this period, like the 70-star buses that carry 68 persons normally, we now load 50 persons inside the bus in order to give space into the bus. As they battle to meet up with the measures put in place by the government to curb the spread of the virus, most of them turn to reduce the number of passengers they carry before. COVID-19, if you know they carry 2 and 3 people, for even the CC around work plenty. And also, the worker fund. In Yaoundé Central region of Cameroon, one can find most bus stations, taxi and motorbike riders struggling to respect the wearing of a face mask, though others still give a deaf ear to the barrier measures.
Et descendons de cet engin d'euros pour parler de religion, mobiliser et renforcer les capacités des églises, des communautés et des individus pour une tradition fidèle de la Bible et un développement communautaire sur la base de la langue. Entre autres missions de la CAMEROUN Association for Bible Translation and Literacy, engagement réitéré à la faveur de l'anniversaire de cette association. Enis Enemé. Repenser les stratégies actuelles de développement linguistique, d'alphabétisation et de la traduction de la Bible était au cœur de la célébration du 33e anniversaire de la Cameroun Association for Bible Translation and Literacy, CAPDAL. L'année 2020, marquée par la pandémie de la Covid-19 qui continue de sévir, a été difficile pour la réalisation de certains projets. Il est donc devenu important pour les membres de l'association de passer des approches traditionnelles de la traduction de la Bible, du développement des langues et des programmes d'alphabétisation en langue maternelle à de nouvelles approches qui tirent parti des informations et des technologies actuelles disponibles. En plus de cette stratégie, le CAPDAL a réalisé durant l'année écoulée la production, la traduction et la distribution de matériel sur la Covid-19 dans plus de 65 langues et la production de la Bible en langue pinyin sur YouVersion entre autres. Les locuteurs de diverses langues peuvent donc désormais télécharger les documents disponibles dans leur langue sur le site web de CAPDAL. Une bonne nouvelle, l'esclavage a été aboli il y a un peu plus de 175 ans. Pourtant, en 2021, 2 millions de personnes à travers le monde sont encore victimes d'esclavage moderne. Selon l'Organisation internationale du travail au Cameroun, cet esclavage des temps modernes se manifeste dans divers domaines d'activité. Illustration dans cet élément signé Sidoine Mankam. Dans le monde actuel, l'esclavage prend différentes formes. La traite des humains, le travail forcé, la servitude pour dette, l'asservissement. Les personnes victimes sont généralement surveillées et forcées de travailler contre leur gré. De plus, leur dignité et leurs droits sont bafoués. Au Cameroun, le phénomène se présente également sous divers tableaux. En zone rurale, par exemple, le stigmate servile y persiste, les liens de dépendance et d'exploitation y perdurent, et suscite des drames individuels et familiaux. Certains enfants sont encore utilisés abusivement dans les plantations, les exploitations minières et autres chantiers pour effectuer des travaux forcés et rudes. À côté de cela, l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants reste d'actualité. Dans les campagnes comme dans les métropoles, le travail clandestin gagne du terrain. Des emplois indécents et pas toujours rémunérés à leur juste valeur. Ces clichés et bien d'autres concourent à enraciner le phénomène de l'esclavage, présenté comme l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. On to echoes of the CPDM's anniversary commemorated this March 24 in the East region, the party followers there celebrated the achievements at 36, the Lompanga Dam, referral hospitals and modern road infrastructures, amongst others, were praised. Ngwamesia Valentine reports. People Democratic Movement Party is celebrating its 36th anniversary in the midst of a pandemic that has dictated world events since its outbreak. In the East region, however, even the coronavirus cannot dampen the enthusiasm nor blur the memories of the militants. We thank your leader, President Paul Biya, for being a man of peace. Without peace, nothing can be done. Honorable Emilienne Marigo, Pioneer Women's Subsection President of the CPDM in the Lomanjerem, is grateful to the party's founder, President Paul Biya, for the inclusiveness and transparent politics that later saw her elected as the first female parliamentarian to represent the Lomanjerem. She attributes the many realizations accomplished by the CPDM in the East to the doctrine of give and take politics, which the militants embraced wholeheartedly. Since multi-party politics and decentralization became concretely established, the CPD and party militants of the East have been tested on numerous political battlefields and have stood their grounds, steadfast behind their party and leader, President Paul Biya.
The 36th anniversary of the Cameroon People's Democratic Movement has also been celebrated in the locality of Mbuda, with calls for supporters to fully get involved in the fight against COVID-19. The call was made by the head of the permanent delegation of the Central Committee for the BAMENDA Division, Minister Emmanuel Ngannou-Djumesi, who invited party sympathizers to continue to propagate the political agenda of the New Deal government. Details with Kelvin Nembo. Party champions in the Northwest region perceive the party 36 years down the line as that which has proven its strength and zeal to promote the best interests of the people. We got situations where the representatives of the region that is in the National Assembly, out of the 20, at one moment CPDM had only one for a couple of mandates. We're having more militants coming on board, even within this period of crisis. We're doing a lot of intelligentsia work so as to make sure that things get back to normal. The younger generation of the party members in the region seek to sustain the party's values. They are also celebrating the opportunities presented to youths by the party. The measures that the CPDM have taken this time involving the young people into power. We are doing community development. As a young man, all the young people are joining me now to develop the community. The CPDM occupies 18 out of the 20 parliamentary seats in the Northwest and controls 33 out of the 34 councils in the region. That was a report done by Mabel Mekemdi on the anniversary of the CPDM party in the Northwest region. In the West region, the party supporters have been called upon to fully get involved in the fight against COVID-19. Here now is the report by Kelvin Nembo on how the celebration went on in Mbuda. COVID-19 is real. Fully join the fight by respecting all barrier measures. Minister Emmanuel Ngannou-Djumesi's key message delivered to some few CPDM supporters in the BAMENDA division who assembled at their party house in Mbuda to celebrate the party's 36th anniversary. To put words into action, Minister Emmanuel Ngannou-Djumesi donated some anti-COVID-19 kits to some supporters and announced that he will personally lead an awareness campaign this March the 27th, during which over 3,000 facial masks and hundreds of cartons of soap will be distributed to the population. Emmanuel Ngannou-Djumesi and other party bigwigs invited CPDM supporters to rally behind their national chairman, Paul Biya, who according to them remains the #1 advocate for peace and unity, important ingredients for the sustainable development of Cameroon. Et cette note triste dans ce journal, l'Assemblée nationale porte le deuil. L'élu de la Bumba Ingoko dans la région de l'Est n'est plus. Prince Ange Gilbert Mikodi est mort hier mercredi à l'hôpital général de Yaoundé des suites de maladie. C'était l'un des plus jeunes députés de la 10e législature. Il était membre de la commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire. En culture, l'esprit du Makossa souffle sur le festival Botina à Douala. Toto Guillaume anobli et rebaptisé Limuna Limate en langue Douala, traduction petit oiseau. Allons voir comment il prend son envol en dehors de la scène pour porter le message des ancêtres de Sodiko. C'est dans ce reportage de Marie-Gabrielle Feugueux. Après une série de rites ponctués par des incantations, des danses sacrées d'initiés au son de balafon, Toto Guillaume, vêtu de ses nouveaux attributs, a effectué une procession devant les lamidos du Grand Nord, les dignitaires Sawa et des chefs traditionnels d'autres régions du Cameroun à la faveur de la 61e édition du festival Botina JDC. Togi, désormais le Limuna Limate, un nom de l'au-delà qui signifie petit oiseau, s'étant baptisé lui-même Gilanyama, c'est-à-dire le lion indomptable Sawa qui a dominé le sol.
Ce nouveau titre, selon le chef de Sodiko, Sa Majesté Iko Oli XV, de son vrai nom et son Benda Mwenes, sa mission, véritablement importante, monte en grade. On l'appelle Limuna Limate, c'est-à-dire que c'est un oiseau qui doit s'envoler, il doit aller partout, il doit s'aimer, il doit prendre d'ailleurs et ramener, pas uniquement à Sodiko, on l'a dit, mais dans toute l'Est Sawa et au-delà, dans tout le Cameroun. En tant qu'ambassadeur du festival Bottine à JDC, Toto Guillaume doit notamment initier les jeunes à la musique en perspective de la célébration dans 3 ans des 20 ans de règne de Sa Majesté Iko Oli XV. We stay in culture to say it's been a year since Cameroon's legendary saxophonist Manu Dibango died in Paris from coronavirus. 1 year on, the legacy of Papa Groove has been preserved through the initiation of youths to the saxophone under the music tree in BMAC Yaoundé on this first anniversary of Manu Dibango's demise. Somaloba Aye Africa are replayed to honor his memory. Emanuela Vernouy now takes us into the Arbre à Musique to discover the next generation of saxophonists. To Arbre à Musique we go, where Somaloba, one of the successful tracks of Cameroon's iconic saxophonist Manu Dibango, fills the air. These are the young disciples of Papa Groove upholding his legacy in their own way. None of them is up to the age of this song released 21 years ago, yet stage a replay with ease. The legend now sleeps forever. Those he inspired sleep on hard work to truly represent him. I hear the song of Manu Dibango, Sul Makosa. I like it. It's why I choose to play saxophone. I want to be bigger than Manu Dibango. Manu Dibango was a great saxophonist born in Cameroon. Another track, Aye Africa, receives a youthful touch. I want to teach other people this instrument. The trainers are behind the result with a lot of hope. An instrumentalist like Manu Dibango never die, and we have to perpetuate his work, and it's through the youth that we can do it. And the journey just got started. A series to discover the Mbole today spotlights children. Kids are more and more interested in these musical genre. No dancing steps are a secret for these literal music lovers. Lady Mama tells us more. It does not leave anyone indifferent. Children have learned to sing this new style of music. Some see themselves building a career in Mbole music. They learn how to sing in wakekeepings. I hear if in the quarter people are singing and dancing. I also went beside them to listen to what they're saying. Now I've developed my own. Now I can sing also. Despite the fact that this style of music is mainly for the street, some parents encourage their children to sing Mbole and at the same time take their studies serious, while some other parents do not. My father said that is good, but I should not be stubborn. There's time for school, it's time for Mbole. At the sound of drums, this younger generation seem to have more pleasure in singing and entertaining themselves with this new style of music. On le voit, il faut être en jambes pour exécuter ces pas du Mbole. Vous êtes certainement nombreux à prendre le transport en commun. La menace du Covid-19 est réelle. Les usagers ne roulent pas toujours dans le sens des mesures barrières. Et qui dit distanciation physique dit réduction du nombre de passagers, toutes choses qui ont un impact sur les recettes. Comment les transporteurs s'en sortent-ils? Yvonne Gaël-Avebeu a mené l'enquête. Elle impose un rythme à tous à travers le monde entier, le respect des mesures barrières.
La Covid-19 est en mode violation des feux et affecte par conséquent plusieurs secteurs, parmi lesquels les transports routiers. Depuis que le corona est dehors, on nous emporte une place. Ça veut dire qu'un client par moto, 2 avec les chauffeurs. Ça ne nous arrange pas parce qu'à la fin de semaine, on a toujours le problème avec le patron parce que la recette ne sort pas. Pour le moment, on porte 4 places. Oui. 2 autres avec 5 places. Ça nous pénalise vraiment parce qu'on ne peut pas demander aussi aux passagers de payer plus que ce qu'ils peuvent payer. L'État pourrait voir comment il pouvait faire pour nous, baisser le carburant. Cependant, certains arrivent quand même à s'organiser. Si c'est une carte grise, vous devrez prendre dans un bus 29 passagers. Vous retrouvez pratiquement en train d'en prendre moins d'une vingtaine. Nous sommes mis d'accord sur une politique générale de gestion, de commun accord avec notre personnel. Dur pour ces transporteurs de tenir. Vivement que le virus de l'heure soit stoppé dans sa course folle. En attendant, respect des mesures barrières oblige, quelle que soit la perte. La santé n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire. On parle football à présent. Les Lions indomptables du Cameroun sont à Praia. Ils affrontent demain, vendredi, en match éliminatoire de la CAN Total 2021. Le Cap-Vert, les poulains d'Antonio Conceição sont dans l'attente des résultats des tests Covid. Et cet après-midi, retour sur le voyage des Lions, Douala, Cap-Vert. Germain Noël Essengue est dans les airs. À l'aéroport international de Douala, il est 14h ce mercredi. Les Lions indomptables embarquent pour Praia, au Cap-Vert. Le voyage est tranquille. Chacun est arrivé sur son téléphone portable. 5 heures de temps plus tard, l'atterrissage est annoncé. L'ambiance qui règne ici, nous sommes décontractés. Le groupe y vit bien, les joueurs ils sont sereins, donc je crois que c'est avec un très bon état d'esprit que nous atterrissons ici au Cap-Vert. C'est une équipe qui veut aller à la Coupe d'Afrique, c'est une équipe qui va tout donner, c'est une équipe qui est prête à tout pour se qualifier. Ça y est, les champions d'Afrique 2017 sont à destination, accueillis par un vent sec. À l'aéroport, un drapeau aux couleurs nationales porté par un compatriote est aperçu. Moi c'est Jules Ndiki. Représentant de la communauté camerounaise au Cap-Vert. Nous sommes venus supporter les Lions et les accueillir jusqu'à l'hôtel. On s'est mobilisé, mais compte tenu du coronavirus, nous ne savons pas vraiment si nous aurons l'accès au stade. C'est ça notre propre difficulté pour l'instant. C'est ici, au Praia VIP Hotel, un chic établissement de 4 étoiles où les Lions indomptables ont passé leur première nuit. Ce matin, repos général. Unique séance d'entraînement à 15h au Stade national de Praia. Séance de mise en place tactique où Antonio Conceição affinera sa stratégie. Match prévu ce vendredi à 17h, heure de Yaoundé. Le Cameroun veut gagner. Bonne chance aux Lions indomptables. Les États-Unis ne décollèrent pas face à la Corée du Nord. Pyongyang a lancé ce jeudi un missile balistique sur la mer du Japon, un tir considéré par Tokyo comme une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Les précisions avec Eric Launaouna. Pyongyang fait un nouveau étalage de sa force de frappe. Les missiles ont parcouru une trajectoire de 450 km et atteint une altitude maximale de 60 km. L'état-major a ajouté que l'armée sud-coréenne avait renforcé sa posture de surveillance en coordination rapprochée avec les États-Unis, principal allié de la Corée du Sud. La Maison-Bleue, le palais présidentiel sud-coréen, a annoncé une réunion imminente du Conseil de sécurité nationale. Au Japon, autre allié régional des États-Unis, le Premier ministre Yoshihide Suga a été catégorique. Il a déclaré que les projectiles lancés jeudi étaient des missiles balistiques. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisent au pouvoir de Pyongyang la poursuite de ses programmes d'armement.
We stay out of the country and precisely in the African continent to say Kenya has issued a 2-week ultimatum to the United Nations Refugee Agency to close the Dadaab and Kakuma refugee camps, citing national security concerns. The UNHCR warned over the protection of some 400,000 refugees, saying government would need to ensure their safety, especially as the country is facing the effect of the coronavirus pandemic. Gladys Asu. Kenya has ordered the closure of 2 sprawling camps that host hundreds of thousands of refugees from neighboring Somalia and gave the UN Refugee Agency 2 weeks to present a plan to do so. The Dadaab and the Kakuma refugee camps in northern Kenya host more than 400,000 people, a small proportion of whom are from South Sudan. Citing national security concerns, authorities in Nairobi first announced their intention to shut the Dadaab camp, which is closer to the border with Somalia than Kakuma, in 2016. Fred Matiang'i, Kenya's interior minister, has given the UNHCR 14 days to draw up a plan for the closure of both camps. The ministry said in a tweet, adding that there was no room for further talks on the issue. UNHCR urged Kenya to ensure that those who need protection continue to get it and pledged to keep engaging in a dialogue. The UN Refugee Agency says the decision would have an impact on the protection of refugees in Kenya, including in the context of the ongoing COVID-19 pandemic. The Daily Nation newspaper reported that Kenyan authorities informed the UN agency on Tuesday that it would take the refugees to the border with Somalia if the camps were not closed. Kenya's Interior Ministry told Reuters news agency the move to close the camps was not related to diplomatic difficulties with Somalia. Un élément qui met un terme à cette session d'information bilingue sur CRTV News au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Rita, vous revenez lorsqu'il sera 18h. 6 p.m. C'est dans 28 minutes précisément. You're right, Mohamed. Stay tuned to our Twilight. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info. Audio Jungle.